Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des volcans. On voit sur ce fond de carte le volcanisme d'une journée. En 24 heures, le 30 novembre 2021, il y avait environ une cinquantaine de volcans actifs sur Terre. Alors si je regarde un peu plus près, il y avait deux grandes familles de volcans. Il y avait des volcans qu'on appelle des volcans rouges ou des volcans effusifs qui sont caractérisés pour émettre des coulées de lave relativement fluides. Et puis, il y a un autre type de volcan, c'était des volcans gris ou des volcans qui entrent en éruption avec des explosions qui libèrent de grandes quantités de cendres et ce qu'on appelle des nuées ardentes. Alors regardons sur une vidéo à quoi ressemble une effusion de type effusif. Donc nous avons ici l'éruption du piton de la fournaise. On voit de véritables petits geysers de lave. On voit que ces geysers de lave donc libèrent une lave fluide et on voit ici de véritables petites rivières de lave fluide qui vont descendre généralement jusqu'à la mer. Pour les volcans explosifs, c'est un petit peu différent. En effet, ces volcans explosifs, lorsqu'ils entrent en éruption, il y a une véritable explosion du sommet du volcan, avec libération d'un nuage de cendres qui peut monter jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, et on voit sur le flanc du volcan dévaler ici des gaz toxiques extrêmement chauds. Ces gaz dévalent à une vitesse assez importante, de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres par heure. Donc elles sont très difficiles donc à éviter. Donc si je veux comparer ces deux volcans, on peut faire un petit tableau. On voit que les volcans effusifs, ils sont donc caractérisés par des coulées de lave. Ils rejettent aussi d'autres produits volcaniques comme des cendres, des lapillis, ce sont des petits morceaux de lave qui sont projetés dans l'air et qui vont, en se refroidissant, former des petites pierres qui vont retomber au sol. Et puis aussi des gaz toxiques. En général, le magma est fluide. Ils ont des fréquences d'éruption relativement élevées, environ tous les ans. Le piton de la fournaise, par exemple, entre en éruption tous les ans, voire plusieurs fois par an. Et enfin, ils sont relativement peu dangereux. En effet, une coulée de lave peut détruire du matériel, par exemple si elle traverse une route, mais en général, il n'y a pas de pertes humaines, car les êtres humains ont le temps de s'éloigner des coulées de lave lorsqu'elles ont lieu. Le volcan explosif, lui, a des caractéristiques assez différentes. D'abord, il n'émet pas de coulées de lave. En général, il émet des nuées ardentes et des nuages de cendres. Il émet aussi d'autres produits volcaniques, donc des bombes, qui sont là de véritables gros morceaux de roches volcaniques qui peuvent être expulsés à plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de mètres, plusieurs kilomètres, pardon. Et puis, il y a souvent un dôme volcanique qui va repousser à l'intérieur du cratère, ou de ce qu'on appelle la caldeira, après l'éruption. En effet, le magma très visqueux remonte tout doucement, il a le temps de refroidir, et quand il arrive en surface, il est déjà pratiquement de la roche volcanique. Il va donc former un dôme, ou parfois une aiguille donc plus élevée et plus pointue, au centre de la caldeira. On a donc un magma visqueux, les fréquences sont beaucoup plus espacées, avec des explosions volcaniques tous les siècles, ou tous les millénaires, mais ils sont très dangereux, en particulier à cause des nuées ardentes qui dévalent à plusieurs centaines de kilomètres heure et qu'il est très difficile à éviter si l'on se trouve sur leur trajectoire. Si je veux maintenant regarder la structure d'un volcan effusif, donc je vois qu'en profondeur, il se forme du magma. Ce magma va s'accumuler dans une chambre magmatique et sous l'effet des gaz qui se forment avec la formation du magma, le magma va remonter dans la cheminée volcanique jusqu'au cratère. C'est l'éruption volcanique qui va libérer des cendres, des gaz toxiques, des lapillis, mais surtout des coulées de lave. Et ces coulées de lave qui s'accumulent vont former un jour un édifice volcanique. Pour les volcans explosifs, c'est un peu similaire. En profondeur, j'ai du magma visqueux qui va se former, s'accumuler dans la chambre magmatique. Là encore, sous l'effet de la pression des gaz, ce magma va remonter lentement dans la cheminée volcanique jusqu'au cratère ou jusqu'à la caldeira. Là, au moment de l'éruption, la caldeira explose et libère des nuées ardentes avec un véritable nuage de cendres. Et ces nuées ardentes et ces nuages de cendres vont dévaler l'édifice volcanique et sont donc responsables de la dangerosité de ces volcans. Donc en espérant que cette petite vidéo vous ait été utile. Merci.